Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax, et aujourd'hui je vais vous parler montre en bronze et plus particulièrement cette petite Steel Dive qui reprend globalement la forme de la Seiko Willard, une montre très connue des années 70 et qui est apparue bien sûr dans le film Apocalypse Now. Certains diront que celle-ci est en hommage et jusqu'à un point c'est vrai, cette montre est en hommage. Cependant, il y a tellement qui change, notamment ce magnifique boîtier en bronze. Le bronze a des qualités très particulières qui lui permettent d'être globalement résistant aux éléments extérieurs d'une façon très particulière. Donc le bronze va se protéger, va former une couche au fur et à mesure qu'il est exposé. Donc s'il est très exposé, cette couche va se développer. Et l'avantage, c'est que vous pouvez par la suite ôter cette couche, faire briller le bronze de nouveau, et que celui-ci retrouve son éclat initial. C'est ce qui se passe dans les statues, par exemple. Vous les voyez, elles arrivent à être vertes avec les années, avec les siècles, et finalement, on peut leur faire retrouver leur éclat. Cependant, c'est pas exactement pareil avec les montres. Ici, nous sommes vraiment à vouloir donner une certaine patine aux montres. Alors, ce que je veux faire ici, c'est que cette montre-là, qui, comme vous le voyez, est encore totalement emballée, je vais vous montrer le ton initial du bronze avant que tout soit déballé. Et je vais vous montrer aussi avec une autre montre en bronze que j'ai depuis plus de 3 ans, je vais vous montrer comment ce bronze-là peut patiner. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous propose d'aller voir ça tout de suite. Vous l'avez compris, ceci sera un déballage, et donc voici la boîte où vient la montre. Comme la plupart de montres chinoises dans cette gamme de prix, elle vient dans cette boîte qui est partagée par Saint-Martin, Chronos et bien d'autres marques. Là voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je voulais vous montrer donc le symbole de Steel Dive, un masque, des palmes et des bouteilles, si vous le prenez de ce côté-là. De l'autre côté, c'est une espèce de petit ninja super sympa. Donc voilà, je pense que c'était sympa à vous le montrer. Allez, ouvrons cette boîte. Dedans, vous avez la montre que je vous ai montrée en intro très rapidement, bien protégée parce que voilà, une fois que vous mettez le bronze à l'air libre, s'il commence à patiner immédiatement, vous avez la carte de garantie qui est évidemment non signée. Et vous avez donc le petit hand tag avec le ninja. Pour moi, c'est un ninja. Je préfère le voir comme ça, moi. Hein. Je trouve que c'est plus sympathique. Déjà, même avec ce film plastique protecteur, on voit à quoi ressemble le bronze sur cette montre. Voilà, nous avons enlevé le film plastique, donc effectivement, la montre va déjà commencer à se patiner. Mais avant ça, regardez les reflets sur cette montre, regardez comment elle est faite, regardez cette tonalité, ça ressemble vraiment à de l'or rose. Il y a à peu près la même tonalité, pas mal du tout, sachant que vous pouvez retrouver cet éclat par la suite si vous en avez marre de votre patine. Et c'est là où je vais vous montrer la différence avec ma montre Zelos qui a développé une patine déjà depuis 3 ans. Regardez la différence là que vous avez incroyable quand même sur la patine. Donc cette montre là, je me souviens, j'ai fait le déballage il y a 3 ans et des poussières, ma toute première vidéo sur Horologique, ma chaîne en anglais. Regardez du coup, elle était exactement comme ça, hein. J'avais été surpris à l'époque qu'elle soit un petit peu rougeâtre sur la tonalité. Mais voilà, maintenant, comme vous le voyez, elle est complètement mate. Il y a des tons verdâtres aussi. Je vais vous montrer ça de plus près. Que vous pouvez attendre justement qui se développe également dans cette montre. Voilà, mais pour l'instant, comme vous le voyez, elle est reluisante. On va parler bien sûr dimension. Commençons par là d'ailleurs. On est sur un diamètre de 43,7 mm par une épaisseur de 13,7 mm. Et je tiens à signaler que le cristal saphir est plat sur celle-ci. Vous pouvez penser que ça fait gros comme montre, mais en fait, vous avez une dimension de corne à corne d'à peine 46,5. Comme référence, c'est plus petit qu'une Submariner moderne à 47,5. Et vous avez 20 mm d'entrecorne. Qu'est-ce que je vous disais par rapport au port d'une Willard? Comme vous le voyez, elle se porte extrêmement bien sur mon petit poignet de 17 cm. Rappelez-vous, tout ça est aidé par les
un peu plus de 46 mm de corne à corne. Voyons côté épaisseur. Oh, on est pas mal aussi. Voilà. Regardez, ce corne à corne est vraiment très très bien. Voilà, pour un peu plus, une perspective un peu plus haute, que vous puissiez voir ce que ça donne. Parlons du cadran. Donc le cadran, comme vous le voyez, est noir mat. Les index sont dorés et bien sûr remplis de Superluminova C3. On va voir cette montre dans le noir par la suite pour voir en effet si cette luminosité a été bien faite. Parlons des éléments imprimés. Donc vous avez encore ce logo Steel Dive très joliment fait sur le dessus du cadran avec bien sûr la marque Steel Dive juste en dessous. Sur la partie basse du cadran, vous avez automatique Water 200 mètres résiste, et ça bien sûr c'est pour rappeler les anciennes Seiko de l'époque où il y avait Water 200 mètres résiste. Parlons des aiguilles rapidement. Ce sont des aiguilles typiques Willard, donc ce sont deux bâtons relativement gros pour l'aiguille de seconde et l'aiguille d'heure, et ils sont également dorés, hein, et ils sont, je ne sais pas s'ils sont en bronze, j'imagine que oui, tout comme les index d'ailleurs. Ils ont un brossage dans le sens de la longueur de l'aiguille. La trotteuse de seconde, vous avez donc ce qu'on appelle donc le feu tricolore. Bon, même s'il n'y a que deux couleurs, mais ça a été comparé en feu tricolore. Waouh, belle, très belle luminosité, uniforme partout sur les index et sur les aiguilles également. Il y a juste le petit marqueur lumineux au niveau de la lunette qui est bleu. Il existe deux variations, celle avec l'insert en céramique noire et celle-ci avec l'insert en bronze. J'ai pris celle-ci parce que je trouvais qu'elle faisait quand même classe et ça faisait vraiment très bronze. Donc voilà, pour avoir une montre en bronze, autant le faire complètement. Je vais vous parler de l'insert de la lunette. Parlons de la rotation de celui-ci. Alors nous sommes sur 120 clics. Comment est la rotation? La rotation est pas mal du tout, très ferme, pas franchement dur à tourner, mais en fait, chaque élément tombe en place très précisément, c'est très précis. Ça peut manquer un petit peu de fluidité, mais au moins il n'y a pas de retour arrière, et je suis sûr qu'il y en a plein qui seront ravis. Est-ce que tout est aligné? À mes yeux, tout m'a l'air bien aligné, ce qui n'est pas le cas chez Seiko dans 90% des fois. Parlons du boîtier. Donc le boîtier est un boîtier classique de montre Willard, de Turtle Willard, avec cet élément tellement caractéristique, donc la partie du boîtier qui s'allonge pour venir protéger la couronne de façon asymétrique comme vous le voyez, donc très très caractéristique des Willard. Les Turtle, les Turtle classiques, hein, comme je peux voir ici, qui viennent après, n'ont pas du coup, elles gardent un look très similaire, mais elles n'ont pas cette protection tellement protubérante de la couronne. Voilà, on aime, on n'aime pas. Hein, donc, Vous avez un brossage circulaire sur tout l'avant de la montre, et vous avez tout simplement un polissage sur les côtés. Je vous parlais, vous avez vu déjà, j'ai touché cette partie de la montre avec mes doigts et elle commence déjà à patiner. C'est ça le bronze, les gars. Parlons de la couronne. La couronne est ici signée avec le logo Steel Dive et en plus, elle est vissée et bien sûr protégée par cette grosse protubérance du boîtier. Le vissage est un petit peu long, comme vous l'imaginez. Voilà. Donc c'est sorti. Ici nous avons le Seiko 4R35, comme vous l'imaginez bien, avec remontage manuel. Écoutez-moi ça. En son classique de 4R et avec arrêt seconde. Voilà. Donc ça c'est la trotteuse, c'est arrêté. Dans cette configuration, nous avons un bracelet Steel Dive en silicone avec des gros trous pour la ventilation. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est le fait qu'il n'ait pas matché la boucle Ardillon, mais qu'il ne l'ait pas matché, qu'il ne l'ait pas fait en bronze.
également. Donc ça, c'est vraiment une grosse faute de goût. Ça, c'est vraiment presque impardonnable, les gars. Son prix environ 200 €, un petit peu plus de 200 €, ce qui veut dire qu'avec les brillantissimes idées d'AliExpress, vous ne pouvez pas l'acheter. Je vais bientôt vous parler de comment vous pourrez l'acheter, je vous en parle dans quelques jours. Les positifs et les négatifs, très rapidement, on en a parlé pendant la vidéo. Le positif, le rapport qualité-prix, quand même une montre en bronze très bien faite, comme vous le voyez, avec de très jolies finitions, avec une très jolie qualité globale. Pour 200 €, c'est pas mal du tout. En plus de ça, vous avez le feeling que vous avez avec le bronze qui est inégalé. Par exemple, celle-ci, c'était une de mes premières montres mécaniques, bon quand même pas, mais c'était quand je commençais avec la chaîne à peine, avec ma chaîne en anglais. J'en ai vendu énormément depuis, mais celle-ci je la garde juste à cause de la patine et à cause du lien que ça crée avec vous. Ça parle de votre vie, de ce que vous avez fait, c'est marqué, voilà, ça parle de votre vie. Quand je vais à la plage, ça m'arrive de la mettre, justement pour qu'elle prenne de la patine, voilà, c'est un peu un petit reflet de votre vie pendant un moment T. Donc voilà, donc il y a ce côté un petit peu affectif, un petit peu, je vais pas dire Tamagotchi, mais il y a un petit peu quand même marquage. Et du coup, c'est votre montre, elle vous appartient, c'est vous qui en avez fait la patine. Pour les aspects négatifs, bien sûr, il y a ce côté évidemment mismatch complet. Hein. Ça, c'est impardonnable, encore une fois. C'est n'importe quoi de la part de Steel Dive. Bref, voilà pour ça. Voilà, donc globalement une montre qui, à mon avis, en vaut le coup, surtout si vous voulez voir développer cette patine pour vous. Après voilà, le design Willard, pas tout le monde n'en est fan, moi j'aime bien. Cette montre, je kiffe et je sens bien que je vais la garder. Voilà pour la vidéo, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt sur une prochaine.